Bon, le titre est réel, j'ai plus appris en une nuit de ce qui s'est passé par rapport à la tornade sur ma vidéo sur la hybride qu'en 6 ans de chaîne YouTube. Mais on va reprendre un petit peu les propos déjà. Dans un premier temps, ok, je peux comprendre. Le ton de la vidéo était pas bon. Voilà, le ton employé était pas bon, certains commentaires que j'ai faits n'étaient pas bons, pas pertinents, peut-être même pas objectifs. Je m'en excuse, voilà. Je pensais que le public motard était un peu taquin. Hein. Je pensais que le public motard avait du second degré, beaucoup. Non. Non. Donc, je m'excuse pour ceux, je le dis face caméra, pour ceux qui se sont sentis outrés par certains de mes propos. Excusez-moi, c'est une faute professionnelle. On va reprendre ensemble les phrases qui vous ont le plus choqué sur une vidéo. Les commentaires de boomers, voilà, les boomers, bon sang. C'est la fin de la moto moderne, Kawaii est mort, faites-nous des courses sportives Castellane plutôt que ces merdes à pile. Ce sont des commentaires que j'ai lus. Pour moi, ce sont des commentaires de boomers, mais c'est peut-être pas le bon mot. Parce que tous les boomers ne sont pas comme ça, les baby boomers, les papy boomers, les vroomers, vous appelez ça comme vous voulez. Il faudrait que je trouve un nom qui soit moins catégorisant que les boomers, parce que oui, c'est vrai, c'est pas des boomers qui disent ça, je suis d'accord, hein. C'était pas le bon terme, voilà. Le fait que je dise que l'hybridation va révolutionner la moto et qu'on vit une page de l'histoire, ça n'a pas plu. Bon, ok. Ah oui, l'histoire de tu vas polluer plus avec ton 600 bandit qu'avec autre chose, c'est une tournure de phrase. Je roule en Ducati, je cherche les emmerdes. J'ai choisi de rouler en italienne qui pollue aussi. Pourquoi est-ce que je dirais que c'est mieux de polluer avec une hybride que de polluer avec une 600 bandit? Au-delà d'heurter les boomers, j'ai heurté les mecs en 600 bandit et en 600 Hornet, et Dieu qui sont nombreux, je suis désolé. Désolé, je vous ai froissé, oh là là, bon sang. Qui n'attirera pas son public, qui n'est pas forcément le tien, ni le mien. Et c'est vrai, parce que c'est pas forcément mon public, l'hybride, mais bon, voilà, allez. C'est pas grave, je me suis dit, allez, un petit ton de... Parce que l'histoire s'écrit sous tes yeux et tes critiques. Bah oui, mais forcément, je critique ceux qui critiquent, donc en fait, c'est une critique de ceux qui critiquent, le monde qui critique et les critiques du monde qui critique. C'est fatigant, putain. Ok, tournure de phrase pas bonne, le ton employé un peu condescendant, d'accord, un peu moralisateur, pourquoi pas. Mais ça a toujours été mon contenu depuis quelques années maintenant, n'est-ce pas? Je dirais pas d'élever le débat parce que sinon certains vont penser que je les prends de haut. Voilà, enfin... Non, faut faire attention à chaque mot que je dis. Je suis désolé, encore une fois. J'ai beaucoup répété hein, que je suis désolé. Et les gens vont encore mettre des commentaires en disant « Putain, le mec, il s'excuse ouin ça chouine. » Quand tu reçois des commentaires à 1h du matin, disant qu'on va venir te brûler chez toi, tout simplement parce que t'as dit que tu pollues avec une 600 bandit, oui, c'est grave. C'est du harcèlement. Alors, évidemment, ça représente pas les milliers de commentaires ou les centaines de commentaires que j'ai chaque mois, mais ça commence à faire beaucoup. Et moi, comme un crétin, parce que je suis un crétin, évidemment, bah je joue avec ça. Que tu ne sois pas d'accord avec moi. Je le conçois, c'est normal. C'est un débat. Mes vidéos ne sont pas des vidéos où j'explique les choses, où mon avis sur, c'est surtout pour créer un débat ensemble. Je savais que le sujet allait cliver. C'était évident. Je le savais en le faisant parce que d'autres créateurs ne s'y sont pas risqués, tout simplement. Parce que le sujet est beaucoup trop touchy, alors qu'on parle juste de moto. Hein. Mais je me suis dit, je vais me lancer, je vais essayer. Ça n'a pas marché. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Demain, si tu veux pas me regarder, tu mets... Enfin, bref. Donc j'ai plus appris en une nuit qu'en 6 ans, parce qu'en fait, c'est ma première vraie vague de commentaires de haine, mais de haine vraiment. Et donc c'est pour ça que je viens faire une vidéo, non pas parce que je vais blâmer les commentaires de haine, chacun a le droit de s'exprimer sur YouTube, voilà. Mais dès lors que ça commence à toucher à ta famille, à l'intégrité de ta personne, le physique, je m'en fous, voilà, j'ai le physique de mes idées, hein, comme disent certains commentaires. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais quand ça commence à toucher à ta personne, à ta famille, à des menaces, là, c'est grave. En 2015, je me suis dit que je voulais absolument faire de la moto pour me trouver des amis, me trouver des copains. Alors oui, oh là là, c'est pas en disant ça que tu as trouvé des copains. Attends, je t'explique. J'ai donc réussi à trouver des bandes de potes avec la moto, énormément, et j'ai fait forcément du tri, parce que je me suis rendu compte, forcément, tu évolues. J'ai plus souvent traîné avec des gens qui veulent faire des road trips, qui veulent découvrir la France, plutôt que d'aller à la plage tous les dimanches, fond de balle sur la route entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Berck. Toi-même, tu sais si tu viens du Nord, en faisant que des wheelings et en faisant les cons sur la moto. Voilà, ça m'intéresse pas. En 2017, j'ai créé Valoutre, tout simplement parce que j'étais dans ce mood-là de vouloir justement faire de la daily observation, donc de l'observation quotidienne. En 2020, le Covid est arrivé, j'ai changé un peu ma vision de la moto, non pas parce que je voulais uniquement faire du road trip ou uniquement faire du contenu qualitatif, même si certains diront que ce n'est pas qualitatif, mais je voulais absolument transmettre et apprendre. Voilà. Apprendre pour moi et transmettre aux autres. Pour te dire, mes premières vidéos de guide d'achat, et je le sais, je parlais même pas de newton-mètre sur la couple d'une moto, mais de normomètre, voilà, pour te dire à quel point j'apprends. Et j'ai fait des erreurs. Et j'essaye de corriger ça. Au départ, tout est beau, tout est mignon, tout est rose. Tu te prends 100% d'avis positifs, t'es très content.
que des commentaires super bienveillants, c'est trop cool, continue, machin. Puis au fur et à mesure, tu prends ton premier pouce rouge et tu te dis putain, je vais arrêter YouTube. C'est normal parce que l'être humain critique et n'aime pas être critiqué. Donc forcément, je me suis dit j'arrête, voilà. En fait non, tu te rends compte que au final, tu laisses pisser, etc. Après, tu commences à te prendre des premiers commentaires sur le physique, évidemment. Voilà, c'est normal. Je suis un peu enrobé, donc c'est très facile. J'ai une moustache Village People, c'est facile. Et je le sais. Moi, je reste dans mon mood, forcément, de vouloir évoluer sur YouTube et de transmettre et d'apprendre. Et à un moment, ce que tu fais, c'est que tu continues dans ce délire-là. Et forcément, tu continues au fur et à mesure d'essayer d'apporter d'autres choses. En se disant, le bruit de la moto, ça sauve peut-être pas des vies, que le danger du vent, c'est important, donc on va mettre des bouchons d'oreilles. Donc des sujets un peu clivants. Parce que voilà, forcément, quand tu vas t'attaquer à des personnes qui défendent corps et âme le fait que le bruit à moto sauve des vies, et tu savais très bien que tu allais essuyer des plâtres. Mais je l'ai fait en me disant, ce sera peut-être d'intérêt public pour qu'une personne se rende compte que, ok, j'ai pensé que la moto faisait du bruit, mais peut-être qu'une autre voie est possible. Et en fait, c'est un peu le fond de mon contenu, c'est de se dire qu'une autre voie est possible. Je critique pas. Bon sang. Certains diront que je suis même un boomer avant l'âge. Voilà, pour vous dire, j'ai passé l'âge des critiques, ça me passe au-dessus, j'ai des épaules carrées. C'est pas grave. Quand à 1h du matin ou j'en sais rien, à 23h, tu écris un message pour dire que t'es une grosse merde, que le monde de la moto ne te mérite pas, que tu ne mérites que de mourir sous des pneus. C'est grave. Vous êtes des détraqués, enfin certains d'entre vous. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, encore une fois, voilà, ne me prenez pas pour ce que je n'ai pas fait ni n'ai dit. Aïe, 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 aïe. Faut toujours s'excuser maintenant, c'est dingue. Bon bref. Sauf que moi, la chaîne continue, les sujets avancent, et forcément, je me sens un peu trop en confiance, ce qui est normal. Tu vois de la notoriété qui vient. Tu vois que tu as la place dans le débat public de la moto, que tu commences à changer certaines mentalités. Donc tu te dis, c'est cool, je vais en faire mon combat. Donc tu commences à donner ton avis sur des choses qu'il faudrait pas, comme par exemple l'électrification de la moto, l'hybridation. En fait, moi, je trouve tout le monde beau, tout le monde gentil. Et je me dis, forcément, tout le monde va penser comme moi. Non, personne ne pense comme moi. Et c'est normal, chacun a son propre mode de pensée, son propre mode de conscience. J'impose pas ma vision. J'impose pas ma conscience, je me demande simplement de se poser des questions. Voilà, c'est le fond de mes vidéos. C'est de se poser les bonnes questions au bon moment. Peut-être dans un ton, des fois, qui provoque un peu, qui taquine, parce que je me dis, forcément, le motard est taquin, je vais taquiner. Non, ça marche pas. Le motard est ouin-ouin. Et là, je suis ouin-ouin aussi, parce que je fais une vidéo pour m'expliquer que le motard est ouin-ouin. Dès que tu touches à une moto, on a l'impression que tu touches à une daronne. Non, mais non, c'est pas ça. J'ai pas insulté votre mère, hein. Je peux comprendre des fois que le ton que j'emploie est un peu condescendant. Non. On me considère comme quelqu'un qui prend de haut. Non. J'essaye simplement d'apporter un débat constructif ou pas dans les commentaires. Et c'est pour ça que je ne modère pas les commentaires. Là, actuellement, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y en a tellement des commentaires que je ne peux plus y répondre. Donc on me dit, voilà, maintenant, Valoutre, il prend de haut. Valoutre, il lit plus, donc ça y est, c'est devenu un créateur qui ne fait plus attention à sa communauté. Non, parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, Instagram, Twitter, dès que quelqu'un me parle, je réponds. Ou alors, je laisse un avis, un like, j'en sais rien, quelque chose. Parce que c'est important de garder le lien avec sa communauté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs, ça c'est très important pour moi, c'est que j'accepte absolument tout type de débat, tant que les arguments sont constructifs. Dire une moto c'est une merde à pile, le lobby européen nous impose, quels sont les arguments derrière? Quelles sont les sources? Quelles sont les contradictions? C'est ton avis, tu as le choix, tu as le droit d'avoir ton avis. Juste, j'insulte personne en vidéo. Si vous vous êtes senti floué parce que je vous traite de boomer, excusez-moi, vous n'êtes pas des boomers. Voilà, vous êtes des personnes très intelligentes, sans doute plus intelligentes que moi. Ah oui, également le fait de dire, ça c'était important dans la vidéo, en fait c'était même pas dans le script d'ailleurs, de dire que si des gens ont pensé et conçu les motos, c'est qu'ils sont plus intelligents que moi et que toi. C'est un avis. Quand BMW nous propose le BMW C1, le public n'en veut pas. Mais les concepteurs se sont dit, c'est une bonne idée. Et à la fin, aujourd'hui, on se dit, putain, en fait, faire un BMW C1 électrique, ça pourrait être intéressant. On peut comprendre absolument que c'est compliqué de se mettre à la place de concepteurs, de designers, voilà, de personnes qui conçoivent des choses, parce qu'on est client. Et forcément, ça, je l'ai bien compris, c'est qu'au final, c'est le client qui tranche. Le client qui tranche avec ses critiques franches, pas franches, constructives ou pas, c'est de la merde ou pas, c'est pas grave. Oui, d'accord, mais pour autant, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être content que quelque chose arrive? Et
quelque chose arrive qui ne te plaît pas forcément. Moi, je suis plutôt content que d'autres voies sont possibles parce que même moi, dans mon contenu, je me dis qu'une autre voie est possible. Non pas parce que je me plie au diktat européen, machin chose, ah, on veut nous annihiler. Oh là 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 là. Non, juste parce que je suis content de voir que le monde évolue. Progresse ou régresse, mais qu'il évolue. Une évolution, c'est pas forcément vers le haut, hein, ça peut être aussi une régression. Juste, il n'y a pas d'inertie. Et ça, moi, ça me plaît bien. Quand hier, je sors ma vidéo sur l'hybride avec un ton condescendant, je l'accorde, juste parce que je suis taquin et parce que c'est pas la première fois que je le fais, vous le savez. L'hybride, la moto électrique, là, je vais faire un sujet sur le gilet airbag, et je sais forcément qu'il va y avoir des gens à que ça ne plaira pas. C'est normal. Pour autant, je peux prendre conscience que tu me dises en commentaire, ça ne me plaît pas parce que machin. Juste dire, non, ça c'est de la merde et toi t'es une grosse merde, non, ça n'élève pas le débat. Au contraire, ça me conforte dans l'idée de penser que certains ne sont vraiment pas très intelligents, surtout dans le monde de la moto. Et ça c'est con. C'est con de penser comme ça, parce que je suis certain qu'il y a du bon partout, et peut-être que c'est un biais de mon côté, donc j'arrêterai de traiter les gens de boomers, parce que visiblement ça plaît pas, et c'est normal. Voilà, c'était une erreur de ma part. Hein. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai enlevé la vidéo? En fait, c'est la première fois réellement en 6 ans que je prends des menaces sur mes comptes perso, sur mes réseaux sociaux, des insultes, et je me dis putain en fait la vidéo elle est nulle, la vidéo elle est nulle, donc je l'enlève et je vais modérer. Et donc hier, voilà, les émotions venaient et j'ai modéré les commentaires en me disant putain mais je suis une merde, ils ont raison, je suis une merde, je suis un con, je suis une merde, j'aurais pas dû dire ça machin. Et en fait, j'ai fait mes stories, mes posts en disant bah voilà, vous avez gagné, j'ai enlevé ma vidéo. Sauf que là tu t'es rendu compte que la majorité silencieuse s'est réveillée, et la majorité silencieuse représente 90% des personnes, dont 80% de boomers, dont je fais partie aussi, dans l'esprit en tout cas. Des gens qui me disent j'ai pas vu ta vidéo, ou alors des gens qui me disent j'ai vu ta vidéo, ok le ton était des fois un peu condescendant, mais on te connaît. T'es un créateur comme ça, on te connaît. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, j'ai dû recevoir 200 ou 300 messages de soutien. Merci les gens. Hein. Merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Et quand tu reçois 200 ou 300 messages pour te dire j'ai pas vu la vidéo en moins de 30 minutes, bon, tu te dis, est-ce que pour 20 personnes ou 25 personnes, parce que oui, en fait, au final, tu te rends compte que j'ai pas modéré grand-chose. Est-ce que pour 25, 30 ou 40 personnes, tu te priverais pour ça, quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que le négatif dans cette vidéo représentait 5% des vues, 5% des commentaires. 5%, c'est pas beaucoup. Parce que j'avais encore l'image du petit créateur. Donc tu dis 5%, c'est quoi? C'est 5 commentaires. Allez, 4? Non, en fait, c'est 50. Ok, donc, et tu te dis qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là, c'est là que tu te rends compte que c'est pour ça que certains créateurs ne prennent plus le temps de répondre aux commentaires. Certains créateurs ne prennent plus le temps d'engager la discussion avec leur communauté, simplement parce qu'ils veulent s'éviter ces 5%. Ou ces 2 ou ces 3% en fonction, parce que forcément, ça se réduit avec le temps. Mais plus tu grandis, 5% d'un million et 5% de 100 000 et 5% de 1000 et 5% de 100, c'est pas la même quantité de personnes. Tu peux pas comparer 5, 50, 500, 5000 personnes en fonction du temps, etc. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup appris, parce qu'au final, je vois que si maintenant ça dérape, tant pis. Je modérerai même pas les commentaires, je les supprimerai même pas. Mais si je vois que ça dérape, je désactiverai les commentaires, c'est très con. Mais c'est la décision que je prendrai. Je désactiverai les commentaires, non pas parce que je veux pas que les gens me donnent leur avis ou pas, mais c'est pour éviter le flow, justement, le flow de la masse sur YouTube. Ou alors que les gens se diront, bah non, je vais pas aller écrire à ce gros con sur Instagram. Voilà, tout ça pour dire simplement que derrière les créateurs, il y a des gens qui ont leur avis. Moi, j'accepte les avis de tout le monde, tant que c'est construit. Voilà. J'accepte les avis de tout le monde, j'accepte tous les motards, mais tous. Parce que au final, la majorité silencieuse aura raison d'une bande d'abrutis qui ne pensent qu'au final, insulter des créateurs. On parle de moto, hein. On parle pas d'un conflit qui se déchire au Moyen-Orient, on parle pas d'un avis politique, on parle pas d'une législation européenne, on parle pas d'une religion, on parle pas d'un débat de société, on parle de moto. Dans le fond, on ne parle que de moto. Et je comprends pas pourquoi certains qui considèrent ce véhicule de loisir, de liberté, de puissance, tout ce que tu veux, bref, avec tout ce que ça engendre derrière, puissent se permettre d'insulter les gens alors qu'on ne parle que de moto. Dans le fond, ce n'est que de la moto. Et c'est juste dommage d'avoir à perdre son temps à dézinguer quelqu'un juste parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Alors oui, d'accord, moi de mon côté, je le ferai plus.
c'est la première et la dernière fois que ça m'arrive, forcément. C'était une petite vidéo pour mettre au point, pour dire pourquoi est-ce que j'ai supprimé cette vidéo, pour la remettre, dans le fond. Parce que je me suis dit que c'était important que les gens voient cette vidéo et comprennent que le ton que j'emploie n'est pas forcément un ton condescendant, mais qui aspire au débat, toujours, qui aspire à se questionner en tant que motard, qui aspire à changer peut-être de mentalité ou pas, parce qu'au final, dans le fond, on change pas les gens, mais ce n'est pas une critique, ni une critique du monde, ni une critique d'une certaine catégorie de personnes qui s'est sentie flouée, rien du tout. J'aurais adoré pouvoir changer l'image de certains motards, je pense l'avoir fait. Je pense que j'aurais adoré pouvoir échanger sur la moto d'une autre façon que ce qu'on nous montre, voilà. Visiblement, c'est pas forcément possible, et c'est pas grave, tant pis, j'aurais essayé. Je resterai sur des sujets un peu plus soft, et des visions un peu plus soft pour les sujets à venir, en faisant en sorte de ne pas catégoriser les gens, voilà. Mais derrière, n'oubliez pas que, oui, je parle face caméra à des dizaines de milliers de personnes, ou pas, mais que vous, derrière, vous vous attaquez à une seule personne qui est moi. Donc forcément, je pars perdant. C'est normal. 60 000 contre, ou alors même 60 000, 10 000, 5 000, 100 personnes contre une personne, on n'est pas des surhommes. Et dans le fond, c'est que de la moto, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc, je le ferai plus. N'oubliez pas d'être heureux. Merci à tous de m'avoir écouté. La vidéo peut-être disparaîtra si je vois que, encore une fois, ça déborde un peu et qu'on me fait passer pour un ouin-ouin. Voilà, c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve d'ici quelques semaines pour d'autres sujets. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Et à bientôt!